La première erreur, il s'est caché derrière ses humilités au lieu d'affronter la justice. La deuxième erreur, c'est une erreur politique et il le sait. Il sait qu'il a fait un mauvais choix de ne pas rejoindre l'Union sacrée. Et la troisième erreur qu'a fait Matata Ponyo, c'est de rester dans le pays pendant que tous les autres ont fui en exil, y compris Kabila. Il pensait pouvoir être protégé par son frère Swahili, Vital Kamerhe. Si le président de la Cour constitutionnelle m'avait écrit, j'allais lui poser la question en quelle qualité lui peut interpréter la loi. Il croyait que ses collègues députés seraient sa meilleure défense. Honorables membres du bureau, nous n'avons pas peur d'affronter la justice, mais nous voulons que les lois de ce pays soient respectées. Les lois de ce pays doivent être respectées. Mais aujourd'hui, Matata Ponyo est resté seul face à son destin. Dit que les deux infractions de détournement des deniers publics commises par les prévenus Matata Ponyo Mapon Augustin sont en concours matériel. Le condamne de ce chef à une peine cumulée de 10 ans de travaux forcés. Le verdict est tombé. La Cour constitutionnelle l'a condamné à 10 ans de travaux forcés, interdiction de voter, interdiction d'être éligible pendant 5 ans, ses biens sont confisqués, pas de libération conditionnée, donc rien du tout. Mais c'est que personne vous dit, Matata Ponyo n'est pas condamné que pour le dossier Bukanga Lonzo, mais il est condamné pour des erreurs fatales, des choix qui ont scellé son sort. La première erreur, il s'est caché derrière ses humilités au lieu d'affronter la justice. Et son refus d'affronter la justice montre qu'il n'a jamais préparé sa défense. Pas un mot pour convaincre, pas une ligne pour s'expliquer. Il s'est caché derrière l'Assemblée nationale comme un enfant derrière les rideaux, mais la justice, elle ne joue pas à cache-cache. Et le président de la Cour constitutionnelle l'a dit clairement que les humilités protègent les mandats et non le personne. Et ces mandats, Matata Ponyo l'a acquis lorsqu'il était à la disposition déjà de la justice. Mais il a refusé de se comparaître. Et la Cour n'a pas eu besoin de l'attendre. Mais désolé de le dire, Matata Ponyo s'est fait brûler les ailes en se rapprochant trop du soleil. Il est tombé parce qu'il n'a pas voulu affronter la justice. Je pense qu'il devait normalement s'expliquer, affronter la justice, prouver son innocence. S'il était innocent, bien sûr. Mais au lieu de ça, il a préféré de se cacher derrière l'Assemblée nationale. La deuxième erreur, c'est une erreur politique. Et il le sait. Il sait qu'il a fait un mauvais choix de ne pas rejoindre l'Union sacrée. Ce choix, qui aurait pu être noble, s'est révélé fatal. Je vous explique. Tout le monde sait que les grands détourneurs de millions de dollars de francs congolais, de pauvres Congolais, sont au sein de l'Union sacrée. Ils se promènent librement avec l'argent du peuple dans leurs comptes bancaires qui se trouvent à l'étranger. Mais posez-vous la question, pourquoi est-ce que ces gens ne sont pas arrêtés et condamnés comme Matata Ponyo? La réponse, elle est simple. Parce qu'ils ont fait un choix politique. Parce qu'ils sont couverts. C'est une réalité. Mais Matata Ponyo, lui, a voulu rester droit au sein de l'opposition. Ou du moins, seul. Et dans cette solitude, il a perdu tout appui. Et son avocat parle d'un procès politique comme s'il ne savait pas que depuis longtemps c'était un procès politique. Il parle de chiffres fabriqués, de faits déformés. Il parle de l'injustice, de la trahison. Mais au fond, c'est vraiment ça? Vous savez, je dois vous dire une chose. Lorsqu'on refuse d'expliquer et on laisse les autres raconter à sa place, et dans ce monde, c'est lui qui refuse de jouer les règles du pouvoir, finit toujours par subir la loi. Mais j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que Matata Ponyo est-il condamné pour ses crimes ou pour avoir refusé de se soumettre? Répondez dans les commentaires. Et la troisième erreur qu'a fait Matata Ponyo, c'est de rester dans le pays pendant que tous les autres ont fui en exil, y compris Kabila.